Merci beaucoup à Thierry Haroun. D'ailleurs, les actualités, ça s'en vient dès 12h30 sur les ondes de CHNC. Je suis maintenant en compagnie de mes deux invités aujourd'hui, Mélanie Chapado, qui est vice-présidente du conseil d'administration pour le projet AltoGIT, et puis David Grenier, qui est le fondateur du projet. On pourrait le dire comme ça, hein, David? Oui, c'est ça. Oui. Très heureuse de vous avoir en studio. Alors là, on a envie de savoir un beau projet. On vous rappelle, c'est une maison de thérapie qui va venir en aide aux gens de la Gaspésie qui ont des problèmes soit d'alcool ou de toxicomanie. Et de jeux compulsifs aussi. Et de jeux compulsifs. Et c'est beaucoup de travail. Depuis 2008 que les gens comme David et Mélanie travaillent sur le projet. Et surtout, un des plus grands problèmes, c'est toujours un peu au niveau financier. C'est pas évident. On veut faire avancer les choses, mais on peut pas aller plus vite non plus qu'est-ce qui se passe. Alors, cet été, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Quelques activités qui ont été au programme. Mais tout d'abord, Jessica, on aimerait te remercier pour l'intérêt que tu as porté à la cause et à AltoGIT. C'est très gentil, ça fait plaisir. Oui. On espère que ça va continuer. Ensuite, avec nos activités, Mélanie, c'est quoi que... Oui, ce qu'on a fait pour faire de la promotion cette année, nos activités de financement ont été d'abord une vente de chocolat. Nous, on a fait du porte-à-porte dans le Grand Passebbiac, puis on tient aussi à remercier tous les commerçants, les coiffeuses, les gens qui nous ont aidés à vendre du chocolat auprès des gens d'ici. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la vente de billets pour un tirage. Je vais souligner les gens aussi qui ont gagné. D'abord, notre premier prix, c'était 500 $ chez Papeterie de Passebbiac. La gagnante est Madame Marie-Claire Joseph de Passebbiac. Félicitations! Notre deuxième prix était 200 $ chez IGA de Passebbiac. Et la gagnante est Madame Léone Chapado de Passebbiac aussi. Il y avait aussi des bons d'achat de 150 $ chez Couche-Tard et l'heureuse gagnante est Madame Annie de la Roseville de Bugeaud. Puis finalement, il y avait 100 $ chez BMR et c'est Madame Ghislaine Côte-Noire de Saint-Jacques qui a gagné. Alors, ça, c'était notre deuxième activité de financement. Puis, la troisième activité, ce qu'on a fait, c'est un déjeuner bénéfice qui a lieu on en avait parlé sur les ondes, oui. On a reçu beaucoup de gens qui nous supportent depuis le début. Ça a été très intéressant, puis on est content du résultat. Puis on pense à l'automne, on ne sait pas présentement ce qu'on va faire, mais on travaille là-dessus. Une autre activité, ça me semble, ça bouclerait comme il faut l'année en cours. Là. Mais là, on est toujours à la recherche de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Là, on a une page Facebook. Là. On a lancé des suggestions. Puis là, le monde nous a répondu. Mais là, ça va rester à décider c'est quel qu'on va choisir. Puis avec nos bénévoles, puis on va décider c'est quoi quelle activité qui serait la meilleure. Parce que cette maison de thérapie, en fait, de un, ça va créer de l'emploi. De deux, ça va aider des personnes qui sont dans le besoin ici, qui n'auront pas besoin d'aller chercher des services des fois que c'est beaucoup trop loin. Fait que finalement, on abandonne le projet et on reste pris avec notre problème. Ça, beaucoup plus c'est loin, on sort de notre milieu, puis aussi des fois c'est beaucoup coûteux aussi, c'est très coûteux, là. Il y en a, moi, je suis au courant de ça un peu, là. Il y a un mois, là, en maison de désintox ou une maison de thérapie, un mois, c'est 3000 $, là. C'est beaucoup d'argent, puis en plus de ça, t'es à l'extérieur. Là. Et là, les gens qui vont pouvoir bénéficier de cette maison-là, David, est-ce qu'on peut reparler un peu de ça, les services, comment ça va fonctionner, là, quand vous allez recevoir une personne qui est en détresse, comme on pourrait dire? Nous, c'est tout d'abord la personne qu'on va recevoir, elle va avoir fait son sevrage, comme qu'on dit là. Ensuite, ça va être basé sur 5 étapes. La première étape, c'est sur la connaissance de soi qui dure 4 semaines. La deuxième étape, c'est la construction, la pensée positive, c'est d'une durée de 2 semaines. La troisième étape, c'est la gestion des émotions, un autre 5 semaines. Et la quatrième étape, c'est la vérification des acquis, qui dure un autre 5 semaines. Ensuite, de ces 20 semaines-là, on a un volet réinsertion sociale
qui dure 4 semaines. Alors, un bel accompagnement pour les personnes qui en auront besoin. Aussi, je voudrais souligner, c'est une belle initiative en tant que telle parce que, je veux dire, vous étiez pas obligé de faire ça non plus et vous avez décidé, il y en a pas en Gaspésie, nous, on va, comment on dit ça, en voulant dire qu'on va défricher carrément. Exactement. Et c'est ça qui est pas facile à travers tout ça. C'est pour ça que moi, ça me fait plaisir de vous recevoir et qu'on puisse en parler. Je sais qu'il y a d'autres organismes communautaires et on vous appuie tous, mais David a été assez tenace, voulait justement qu'on en jase et je pense que c'est de cette façon-là qu'on peut peut-être réussir à faire avancer un peu plus les choses. Là, l'objectif, en fait, c'est de réussir à ouvrir la maison, mais pour ça, il faut avoir assez de sous pour le faire et c'est ce que vous travaillez à faire à travers vos activités et les gens qui vont collaborer avec vous. Oui, c'est ça. Nous, on est toujours à la recherche de bailleurs de fonds, puis on est en collaboration ou en partenariat avec les instances gouvernementales. Justement, ils attendent qu'on a atteint un certain objectif pour ensuite être éligible à des subventions gouvernementales pour l'ouverture de notre ressource. C'est justement on a été récemment en communication avec les instances gouvernementales et on est allé aussi au courant de l'été rencontrer l'agence de santé à Gaspé qui travaille avec nous, hein, Mélanie? C'est ça, parce que étant donné qu'on se retrouve ici, puis c'est pas familier. On vient avec une ressource en toxicomanie qui offre d'hébergement, qui a un programme thérapeutique de 24 semaines. Ce qu'ils veulent faire, c'est pour ceux qui nous soutiennent financièrement, c'est de leur expliquer c'est quoi une maison de thérapie, qu'est-ce qu'on va offrir, c'est quoi l'accréditation. C'est vraiment des termes propices à un organisme. Puis, c'est ceux qui ont le goût de nous soutenir, de s'investir dans notre projet, c'est enfin de leur expliquer c'est quel genre de ressources c'est quoi l'implication, puis qu'est-ce que ça consiste aussi. Avec notre rencontre qu'on a eue avec l'agence, là, ils nous ont, on a reparti sur des bases solides, sur des nouvelles bases. Ils nous ont expliqué parce que c'est un côté, c'est extrêmement, il y a beaucoup de normes, il y a des certifications, il y a de l'accréditation, il y a beaucoup de normes dans ce domaine-là. Beaucoup de choses à respecter à travers tout ça. Puis c'est ça, là, on est parti sur des nouvelles bases, puis l'agence nous a dit, OK, c'est correct, on est avec vous. Justement, on va avoir une lettre là, à la mi-septembre qu'on va pouvoir montrer ou présenter aux instances gouvernementales qui pourraient nous aider financièrement à l'ouverture, au démarrage de notre organisme, que l'agence est avec nous, là. Beaucoup de démarches, hein? Oui, c'est beaucoup de démarches, beaucoup de paperasse. Puis aussi, l'agence nous a donné, elle m'a mis en contact avec des organismes du Lac-Saint-Jean que j'ai communiqué avec eux au courant de cette semaine, en début de semaine, justement pour avoir un parrain. Parce que c'est des OSBL qui sont certifiés et accrédités dans la dépendance. Donc, ils nous... Faut aller chercher un peu d'aide de l'extérieur pour réussir à monter votre projet. C'est beaucoup de choses. Si vous avez envie peut-être de vous associer, de justement aider Altogite à se mettre sur pied, eh bien, il y a le site internet altogite.org. Également, via Facebook, vous allez pouvoir trouver facilement Altogite. Sinon, vous contactez David Grenier. Le numéro de téléphone, David? C'est le 418-752-8517. Alors voilà, alors un jour, quand vous allez passer à New Carlisle, vous allez regarder une magnifique maison qui va s'appeler Altogite et vous allez être justement au courant de tout le travail qu'il y a derrière ça et derrière toutes les gens qui travaillent pour des organismes communautaires qui aident pour différentes choses, par exemple la santé mentale, les femmes qui sont en maltraitance. Il y a tout plein de choses comme ça dans la région. Des gens qui travaillent fort, félicitations à vous. Et oui, David? Oui, c'est ça qu'on avait dit en début de la rencontre. C'est un besoin dans la Gaspésie. On est seul et unique dans l'Est du Québec qui offre ce genre de service et ça va permettre au minimum 10 à 15 emplois dans la place, là. C'est rien que du bon, là. Exactement. Très positif. Alors, bonne chance pour la suite. Merci d'être venu me rencontrer en studio aujourd'hui. Et vous, peut-être qui êtes à l'écoute, peut-être que ça vient de vous éclairer un peu sur comment ça peut fonctionner. Beaucoup de démarches, beaucoup de travail à travers tout ça. Et à la toute fin, c'est pour vous aider. Alors, c'est quand même pas si mal, hein. Alors, nous, on va s'arrêter.